Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va continuer notre étude du livre des Actes. Donc aujourd'hui on va regarder Actes chapitre 17 versets 15 à 34. Donc c'est le passage du séjour de Paul à Athènes et on va voir qu'il y a trois grands thèmes dans ce passage. Donc ça va se diviser en trois parties. Première partie, c'est la lutte contre les idoles. Donc on va parler un peu des idoles, voir ce que c'était à l'époque, mais aussi voir ce que c'est aujourd'hui. Ensuite, on va voir que quelquefois dans notre vie ou dans nos croyances, il faut savoir détruire pour mieux reconstruire. Et puis la troisième partie, ça va être à propos de la résurrection. Et on va voir que la résurrection nous force à nous remettre en question. Donc, donc c'est divisé en trois parties et à la fin de chaque partie, on va poser quelques questions. Et en fait, vous pouvez utiliser ces questions dans vos discussions sur la Bible. Ça vous donne un peu des thèmes à discuter ensemble. Alors, avant d'aller voir ce qui s'était passé à Athènes, on va essayer de retracer un peu le parcours de Paul au début du chapitre 17. Donc, au chapitre 16, ils étaient à Philippe. Et donc ils sont partis après les événements de Philippe vers Thessalonique. Et au verset 1, on lit Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique. Donc là, on va se rendre à Amphipolis. Et on voit que toutes les villes sont alignées les unes après les autres. Donc en fait, c'était les villes qui se trouvaient sur le chemin entre Philippe et Thessalonique. Donc la première, c'était Amphipolis. Donc aujourd'hui, c'est un petit village. Et de là, ils sont partis à Apollonie. Donc on voit que c'était peut-être à un jour ou une demi-journée de marche. Donc leur deuxième étape. Donc aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Mais en tout cas, c'était une ville assez importante à l'époque. Et donc d'ici, se rendre à Thessalonique. Et c'était d'une grande ville. Et donc, arrivé là, Paul commence à prêcher dans la synagogue et il rencontre de l'opposition. Donc, on lit au verset 5. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Euh, donc, on va aller justement voir une de ces places. Donc, c'était l'agora de Thessalonique. Donc, à l'époque, l'Agora est un endroit de rencontre, de commerce, de culture, de réunion publique, donc un lieu assez important. Et on peut s'imaginer que c'est sur cette place que les Vauriens ont été rassemblés pour semer le trouble. Et donc, étant donné l'expérience qu'ils ont vécue à Philippe, les frères ont préféré évacuer Paul et Silas et les autres disciples vers Bérée, qui était une ville proche. Donc ils l'ont fait pendant la nuit. Et donc on va se rendre à Bérée, qui devait être à peu près à une journée de marche, donc quand même assez loin. Donc je pense qu'ils ont probablement dû passer toute la nuit pour se rendre là-bas. Et donc une fois arrivé là-bas, Paul a continué à enseigner dans la synagogue. Ils étaient beaucoup plus réceptifs qu'à Thessalonique, mais comme la ville était assez proche, il devait y avoir des échanges entre les deux, et donc la nouvelle que Paul enseignait les mêmes choses à Bérée s'est répandue, et donc il y a des gens de Thessalonique, ceux qui avaient semé le trouble là-bas, sont venus semer les mêmes troubles à Bérée. Donc ils ont évacué Paul, et on voit au verset 14, alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Donc on voit que Bérée n'était pas loin de la mer, et donc ils ont évacué Paul justement pour le faire partir à Athènes. Bon alors, avant d'aller à Athènes, voir ce qui s'y est passé, je pense que c'est important quand même de voir ce qui s'est passé à Thessalonique et à Bérée, et la façon dont les auditeurs de Paul ont répondu à son message. Alors, à Thessalonique, on voit que Paul a utilisé les Écritures, c'est-à-dire les rouleaux, donc vous en voyez un ici, qui contenait la Torah, les psaumes, les prophètes, tous les écrits de l'Ancien Testament. Il a utilisé les Écritures pour démontrer
et pour expliquer la crucifixion et la résurrection. Et on voit à Thessalonique que certains ont cru. Il en a parlé pendant 3 sabbats, donc ça veut dire qu'il est resté 3 semaines au moins à Thessalonique. Et donc c'était des personnes, ceux qui ont cru, c'est des personnes qui devaient l'entendre dans la synagogue, qui venaient le jour du sabbat pour essayer d'entendre Paul de nouveau. Et bien sûr, il y en a qui ont répondu, qui n'ont pas cru, qui étaient incrédules et qui probablement avaient des motivations qui n'étaient pas très pures, et c'est eux qui ont provoqué les troubles, ce qui a fait qu'il est parti à Bérée. Et à Bérée, on voit qu'ils répondent avec beaucoup plus d'enthousiasme à son message, et c'est là qu'on dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que Paul disait était vrai. Alors à l'époque, ils n'avaient pas des Bibles comme on a aujourd'hui. On a vraiment cette chance d'avoir une Bible chez nous, on peut la lire. Bon, peut-être certaines personnes avaient peut-être 1 ou 2 rouleaux chez eux, mais un rouleau c'était un des livres. Par exemple, le rouleau d'Esther, le rouleau d'Ésaïe, etc. C'était pas vraiment répandu. Donc, pour consulter les Écritures, pour examiner les Écritures, on devait se rendre à la synagogue et puis demander est-ce que je pourrais regarder dans ce rouleau pour étudier. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient pu voir qu'ils les examinaient chaque jour, parce qu'ils devaient sans doute se rendre à la synagogue tous les jours pour essayer d'examiner ça. Donc ça montrait quand même une motivation très forte de vouloir vérifier dans les Écritures, encore une fois, que ce que Paul leur disait était vrai. Et donc ça nous défie quelque part parce que on voit que on voit qu'ils étaient vraiment, ils voulaient vraiment connaître la vérité et que leur référence pour eux, c'était les Écritures. Donc c'est vraiment un défi pour nous de aussi quand on remet des choses en question, de voir est-ce qu'on peut trouver les réponses, est-ce qu'on peut trouver la vérité dans la Bible et avoir le même cœur que les Béréens pour rechercher la vérité. Alors là, on va reprendre au chapitre 17 à partir du verset 15. Donc ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc là, on voit un peu le parcours que Paul a dû faire en bateau pour arriver jusqu'à Athènes. Et il a probablement atterri soit au port du Pirée, il y avait d'autres ports à l'époque qui étaient assez loin du cœur de la ville. Donc là, c'est le port du Pirée d'aujourd'hui, qui bien sûr est différent de ce qu'il était à l'époque. Et on se rend compte un peu de la distance entre le port et le cœur de la ville, qui était encore une fois l'agora, là où se passait toute la vie de la ville. Donc si on voulait avoir des nouvelles, on se rendait à l'agora. Si on voulait faire du commerce, on se rendait à l'agora. Donc on appelle ça la place ici dans la traduction, mais c'était vraiment le cœur de la ville. Et c'est là qu'il va échanger avec ceux qui se trouvaient là, notamment des philosophes. Et c'était un endroit assez majestueux. Quand on voit depuis l'agora, on pouvait voir l'acropole qui s'élevait dans les hauteurs, ainsi que l'aréopage. Donc voilà un peu la vue qu'il avait à l'époque, alors qu'il discutait avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Alors après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir le premier thème qu'on aimerait aborder ici, c'est la lutte contre les idoles. Donc on voit dans le livre des Actes que c'est un des thèmes principaux que Paul aborde dans ses voyages. C'est aussi un thème assez important dans toutes les lettres qu'il va écrire, notamment dans 1 Corinthiens. Et donc on va lire le passage du verset 16 à 18. Pendant que Paul les attendait à Athènes, donc il attendait Silas et Timothée, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?
D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que déjà il attendait Silas et Timothée. Il avait besoin d'eux, il avait demandé qu'on aille les chercher au plus vite. Et donc on se demande est-ce qu'il avait prévu d'attendre leur arrivée pour aller enseigner dans les synagogues, etc. C'est possible, étant donné ce qui lui était arrivé dans les 3 villes précédentes. Il avait probablement besoin de support. Et donc, en les attendant, il avait décidé de visiter la ville. Et donc, il ne s'était pas rendu directement dans la synagogue, il avait décidé de les attendre et de visiter entre-temps. Et il était indigné de voir que tous les idoles dans la ville d'Athènes. Donc, c'est une ville où il y avait beaucoup d'hôtels, de statues partout. Et on voit au verset 17 qui dit il s'entretenait donc dans la synagogue. Comme si le fait qu'il s'entretienne dans la synagogue, c'était une conséquence de son indignation. Donc, à la vue des idoles, ça l'avait vraiment poussé à commencer à s'entretenir avec ceux qui étaient dans la synagogue, mais aussi sur la place, sans attendre Silas et Timothée. Alors, on va voir maintenant quelles étaient ces idoles que Paul voyait dans la ville d'Athènes. Et en fait, ces idoles, c'était les idoles du panthéon grec. Donc, il devait y en avoir plus que ça, mais ça, c'est les principaux. Donc, Aphrodite, Apollon, Arès, Artémis, etc. Et on voit que chaque dieu ou chaque déesse avait un rôle particulier. Et donc, par exemple, si on voulait réussir à la guerre, on offrait des offrandes à Arès. Si on voulait avoir l'amour, la beauté, on offrait à Aphrodite, etc. On voit que parmi les déesses, il y avait Athènes, Athéna, qui était la déesse d'Athènes, et on voit que c'était la déesse de la sagesse et de la raison. Donc une bonne raison pour voir tant de philosophes dans Athènes, qui était la protectrice de la ville. Et donc Paul était vraiment troublé par ces idoles parce qu'elles étaient vraiment partout dans la ville. Et de nos jours, on voit pas de statues. On se promène dans Paris et bon, on voit des statues, mais elles ne sont pas considérées vraiment comme des idoles. Personne ne fait d'offrande à ces statues. Et on peut se dire que bon, les idoles, c'est plus de nos jours, etc. Mais si on regarde un peu le type de rôle qu'elles jouaient, donc par exemple l'amour, la beauté, la séduction, la sagesse, la raison, le commerce, etc. On se rend compte qu'en fait, même de nos jours, on a encore ces idoles encore sont bien présentes. Donc si je prends la première, par exemple, l'idole de l'amour et de la beauté et de la séduction, on voit qu'il y a quand même une pression énorme dans notre société pour réussir notre vie amoureuse, pour être séduisante ou séduisant, la beauté vraiment accentuée, etc. Donc on est quand même toujours sujet à ces idoles, même s'il n'y a pas forcément de statut érigé en leur honneur. Donc c'est une bonne réflexion à avoir, c'est quelles sont les idoles qui peuvent encore nous avoir une influence sur nous. Moi je sais que personnellement, il y a un passage dans Colossiens chapitre 3 au verset 5 où il parle de la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc il dit que la cupidité, la soif de posséder, c'est aussi un idole. Moi je sais que pour moi je dois faire vraiment attention à ça. Je sais qu'à chaque fois que j'entends par exemple l'histoire du Bitcoin qui multiplie sa valeur, etc.
j'ai un regret, ah, si seulement j'avais acheté des bitcoins, maintenant je serais riche, etc. Il y a aussi des passages qui parlent de ceux qui veulent être riches tombent dans un piège et s'infligent de multiples souffrances. Donc ça, j'essaye de me souvenir de ce passage également pour essayer de lutter contre ça. Mais je sais que pour moi, c'est une attirance, une tentation. Et je pourrais facilement être capté par cette idole. Et je pense que ce que Paul voyait dans Athènes, c'est le fait que ces idoles étaient mises en évidence et que en se tournant vers les idoles, les habitants d'Athènes ne se tournaient pas vers Dieu. Et je pense que c'est ça qui vraiment le bouleversait. Donc c'est une bonne question à se poser, c'est est-ce que parmi ces idoles, est-ce qu'il y en a qui ont une influence sur notre vie? Alors une chose qui m'a frappé aussi dans ce passage, c'est en étudiant un petit peu qui étaient ces philosophes stoïciens et épicuriens, de se rendre compte que eux aussi étaient un peu contre ces idoles. C'est-à-dire que dans leur réflexion, ils se rendaient compte qu'en fait les idoles, bon, c'était pas vraiment une réalité. Et pourtant, ils vivaient dans cette ville remplie d'idoles. Et ça m'a fait penser à ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 20 à 21 où ça dit: Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Ce que ça dit ici, c'est que à travers la sagesse de tout, enfin, qu'il y avait à Athènes, c'était quand même le summum de la sagesse à cette époque. La ville était quand même remplie d'idoles. Et ce que ça m'indique personnellement, c'est que si on est sous l'emprise d'un idole, c'est pas forcément la sagesse qui va nous en libérer. C'est-à-dire que la sagesse ne suffit pas. Et donc pour conclure cette partie, ça nous amène aux questions qu'on peut se poser en petits groupes pour animer une discussion. Donc la première question, c'est pourquoi le combat contre les idoles est-il toujours d'actualité? Donc ça, c'est une question un peu générale, ça demande une réflexion sur notre société actuelle. Alors peut-être reprendre le tableau que je vous ai montré auparavant, où on voit les différents types de dieux, de déesses et les domaines d'application, et voir dans notre société actuelle quels sont les idoles les plus courants. Donc voilà une première question à se poser. Une deuxième question qui est plus personnelle, c'est de se demander quelles sont les idoles que je n'arrive pas à détruire dans ma vie. Donc le combat de Paul était vraiment d'arriver à détruire ces idoles qui, bon, à l'époque étaient des statues, mais qui de nos jours ont toujours une emprise sur nous. Donc déjà, faut s'en rendre compte. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait des idoles dans notre vie qu'on n'arrive pas à détruire et comment on pourrait faire pour les détruire? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est en rapport avec la sagesse. Si la sagesse par elle-même n'est pas suffisante, de quoi a-t-on besoin pour comprendre la bonne nouvelle? Donc, bien sûr, la destruction des idoles, il y a quand même un but derrière, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie et notamment quelle est cette bonne nouvelle qui nous annonce. Et quelquefois, la sagesse ne nous permet pas d'accéder à la bonne nouvelle, comme on l'a vu dans ce passage qu'on a lu de 1 Corinthiens. Donc, peut-être une question à se poser, c'est si ce n'est pas suffisant, de quoi d'autre a-t-on besoin pour comprendre et accepter la bonne nouvelle? Donc voilà, je vais vous laisser avec ces trois questions et puis on va continuer. Alors on va continuer la visite. Donc Paul discutait avec des philosophes épicuriens et stoïciens qui étaient assez surpris de ses paroles et donc ils décidèrent de l'amener à l'aréopage. Donc l'aréopage, c'était une assemblée qui se réunissait sur un rocher, donc le rocher de l'aréopage. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un rocher qui surplombait l'agora et
près duquel ou sur lequel ils se réunissaient pour discuter de sujets divers et variés. Et donc ils l'ont amené pour qu'il puisse expliquer ces nouvelles idées. Comme on le voit dans le passage, ils aimaient bien entendre les dernières nouveautés. Et donc là, on va se rapprocher un peu de l'entrée, donc l'entrée actuelle. Et vous remarquerez sur la droite, il y a une espèce de rectangle sombre. En fait, c'est une plaque de marbre. Et on va expliquer qu'est-ce qu'elle représente. Alors, on va regarder de plus près de quoi il s'agit. Et en fait, sur cette plaque se trouve le discours de Paul dans son intégralité. Donc, le même discours que vous avez dans votre Bible se trouve sur cette plaque. Et avant d'aller voir plus en détail le contenu du discours, c'est important d'essayer de comprendre qui étaient ces épicuriens et ces stoïciens. Parce que c'est avec eux que Paul a discuté dans l'Agora et c'est eux qui l'ont emmené à l'Aréopage. Et quand on regarde un peu leur philosophie, on comprend mieux pourquoi Paul a abordé certains sujets dans son discours et on se rend compte qu'il avait une très bonne connaissance de ces philosophies. Alors on va commencer par l'épicurisme. Donc, bon, j'ai regardé ça sur Wikipédia. J'ai pas fait d'études de philosophie, donc bon, c'est un peu un résumé de ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Donc, l'épicurisme a été fondé par Épicure, et il se réunissait dans son jardin, donc c'est assez fameux le jardin d'Épicure. Et en fait, c'était une philosophie qu'on pourrait apparenter à la recherche du bonheur. En fait, il parlait beaucoup du concept de l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence d'anxiété. Et beaucoup de leur raisonnement était fait pour justement arriver à cet état d'ataraxie. En fait, ils avaient un remède qu'ils appelaient le tétrapharmakos, donc un remède à 4 éléments. Et donc, le premier élément, pour eux, c'était ne craignez pas les dieux. Et donc, ils disaient que les dieux sont parfaits et donc ils ont l'ataraxie justement. Ils arrivent à être sans anxiété. Et donc, s'ils s'occupaient des humains, ils auraient beaucoup d'anxiété. C'est ce qu'ils disent. Et donc, en fait, les dieux ne doivent pas s'occuper des humains parce que sinon, ça les rendrait très anxieux. Donc, voilà pourquoi vous ne devriez pas craindre les dieux. Ensuite, ils disaient ne vous inquiétez pas de la mort. Et il disait que le tout bien et tout mal réside dans la sensation. Et donc, dans la mort, vous n'aurez plus de sensation. Donc, c'est une privation de toute sensibilité. Donc, ne vous inquiétez pas de la mort parce que vous ne ressentirez rien. Donc, quelque part, on voit qu'ils sont assez concernés par tout ce qui est la douleur, la souffrance. Ensuite, il disait que le bonheur est facile à obtenir. Donc en fait, si on arrive à se contenter de ce qu'on a, de pouvoir manger à sa faim, etc., et qu'on ne recherche pas des choses qui sont difficiles à obtenir, alors on peut éviter justement l'anxiété de ne pas obtenir ce qu'on veut. Donc se contenter de ce qu'on a. Et puis la souffrance est facile à supporter. Donc ça, c'était leur quatrième remède. En fait, ils disaient que la souffrance est soit chronique mais légère, ou soit intense, mais elle est brève. Et donc, il n'y a pas de raison de vraiment se préoccuper de la souffrance parce qu'on peut la supporter. Donc, voilà un peu leur philosophie. Mais c'était encore la recherche du bonheur. Et Épicure avait développé un peu un culte de la personnalité. Par exemple, il s'entourait que de ses amis proches, parce qu'il disait qu'être entouré de personnes étrangères provoque de l'anxiété. Donc voilà, il avait poussé ça un petit peu, ça allait un petit peu à l'encontre du message que Paul voulait annoncer. Mais c'est intéressant de voir que c'était ça qu'il recherchait en fait, la recherche du bonheur. Alors le stoïcisme, donc ça a été fondé par Zénon, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et au début, ça s'appelait le zénonisme,
Mais après sa mort, ses disciples considéraient que leur maître n'étant pas quelqu'un de parfait, ils ne voulaient pas qu'il y ait un culte de la personnalité qui se développe comme avec Épicure, et donc ils ont renommé ça les stoïques. Ils se sont renommés les stoïques. En fait, ça provenait du lieu dans lequel a été fondée l'école des stoïques, qui était justement sur l'agora d'Athènes, près d'un portique. Et le portique en grec, on dit stoa. Donc ça s'appelait l'école du portique, d'où le nom des stoïques. Et ils avaient une philosophie assez avancée, où ils avaient une très bonne connaissance des lois de l'univers, de la logique. Ils avaient développé cette philosophie. Pour eux, le bonheur, c'était le détachement à l'égard des circonstances. Et donc c'est de là que provient notre utilisation du mot stoïque. On dit que quelqu'un est stoïque quand il arrive à supporter la douleur sans broncher, quoi. Euh, et pour eux, c'était un moyen d'éviter la souffrance, c'était de rechercher la sagesse et la morale comme bien ultime. Et il y avait une croyance qui faisait partie de leur philosophie et de leurs ouvrages, c'est qu'ils considéraient que l'univers est Dieu. Alors, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée dans une encyclopédie. Le stoïcisme antique, notamment avec Zénon, est la première doctrine qui affirme clairement que le monde est Dieu. Le monde comme totalité est un être raisonnable et sage, et c'est en cela qu'il est divin. Donc voilà ce qu'ils croyaient. Donc ça s'appelle le panthéisme, et c'est encore d'actualité, hein, de nos jours. Il y a des personnes qui pensent que l'univers est une sorte de force et qui peut nous faire du bien, nous protéger, etc. Donc c'est encore d'actualité. Et, et en fait, dans toutes ces philosophies, on se rend compte que ils cherchaient quand même le bonheur. Ils essayaient d'éviter la souffrance, et que ce soit les épicuriens, les stoïciens ou même les sceptiques. Donc ça, c'était le troisième mouvement à l'époque. Alors pour eux, c'était pour parvenir à la quiétude, il fallait éviter les conflits liés au dogme, toutes les doctrines, les dogmes, parce que euh, si on a un dogme et qui est remis en question, on éprouve une immense anxiété. Donc pour eux, ils remettaient tout en question, ils essayaient de ne pas avoir de certitude, donc ils étaient sceptiques, hein, c'est de là que vient le mot, pour justement éviter la souffrance. Donc encore une fois, ils ont cherché par un autre moyen à éviter l'anxiété, etc., pour atteindre l'ataraxie comme les épicuriens et les stoïciens. Donc c'est assez intéressant de voir que c'était un peu ça leur but. Sans s'en rendre compte, ils avaient tous le même but. Et on va voir dans le discours de Paul que Paul répond à toutes ces croyances et ces philosophies euh, les unes après les autres. Alors maintenant, on arrive au discours de Paul. Donc on ne va pas le lire parce qu'il est assez long, mais je vous invite à le faire. Donc c'est versets 22 à 31. Et donc on va voir deux choses. Donc la première chose, c'est comment Paul introduit le sujet. Et la deuxième chose, c'est comment il démonte les philosophies de l'auditoire, en tout cas des stoïques et des épicuriens. Et donc pour le premier sujet, on voit comment il approche ce discours. Il commence par citer quelque chose qu'il a vu dans la ville, donc un autel à un dieu inconnu. Et puis ensuite, il cite leurs propres poètes pour montrer qu'en fait, même eux, ils ne croient pas aux idoles, parce que leurs poètes parlent de Dieu qui est la vie et l'être, etc. Donc quand il était avec les Juifs, il abordait le sujet en regardant les Écritures, parce qu'il savait que les Juifs respectaient beaucoup les Écritures. Quand il parle de ces sujets-là avec des Grecs, des philosophes, eh bien, il utilise les textes des philosophes pour euh, développer son argument. Donc on voit qu'il est très respectueux de la culture et qu'il s'adapte à la culture de chacun, à la culture de l'auditoire,
pour apporter son message. Alors bien sûr, le message se termine avec Jésus, la résurrection, comme il avait fait dans les discours précédents à Thessalonique et à Bérée. Mais c'est intéressant de voir que la façon dont il approche le discours est différent en fonction de la culture de chacun. Donc ça, c'est le premier point à voir dans ce passage. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressé de voir dans ce passage, c'est après avoir vu un peu les philosophies épicuriennes et stoïciennes, on se rend compte qu'en fait, il démonte un peu les croyances que ces philosophes ont. Donc, par exemple, une de ces croyances, c'était que l'univers est Dieu. Et là, une des premières choses qu'il leur dit, c'est que Dieu a créé l'univers. Donc, si c'est Dieu qui a créé l'univers ne peut pas être Dieu. Donc déjà, il démonte cette croyance-là. Ensuite, il parle de les philosophes, en tout cas les épicuriens, ils disaient ne vous inquiétez pas des dieux, parce que les dieux ne s'intéressent pas à nous, parce que sinon ça provoquerait trop d'anxiété. Et on voit là que Paul, en fait, il leur dit que non, au contraire, Dieu, il s'intéresse à vous au point de déterminer l'endroit et puis les temps de votre existence pour que vous puissiez le chercher. Donc il joue un rôle très personnel et très particulier dans votre vie. Donc tout le contraire de ce que pensaient les épicuriens. Et ensuite, on voit que ces philosophes, ils avaient quelque part le but de leur philosophie, c'était d'arriver au bonheur. Et Paul introduit peut-être une autre façon de penser, parce que souvent on pense que, par exemple, on a un but dans la vie, c'est d'être heureux, mais sans vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment le but de la vie, d'être heureux? Et donc, si on a cette idée dans la tête et qu'on ne la remet pas en question, et ben, toute notre vie, on va essayer de la diriger pour atteindre ce but, mais sans le remettre en question. Alors que Paul, ce qu'il nous dit ici, c'est que la raison pour laquelle Dieu a déterminé les lieux et les temps pour notre vie, c'est pour arriver à le chercher et le connaître. Donc quelque part ici, il est en train d'introduire le concept d'une relation avec Dieu. Et en fait, c'est ça le but de la vie. En tout cas, d'après ce que Paul explique ici, c'est pour ça que Dieu nous a créés et c'est pour ça qu'il a choisi les lieux et les temps pour notre vie. C'est justement pour le chercher et le trouver. Euh, donc on voit ici que Paul, dans son discours, bien sûr, il veut parler de Jésus, mais en même temps, il en profite pour démolir un peu toutes les préconceptions et les idées que ces philosophes ont. Et on se rend compte que en fait, c'est important pour mieux reconstruire, de détruire d'abord des idées ou des conceptions qu'on pourrait avoir qui sont pas en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu. Donc c'est important d'être conscient de ces croyances, conscient de ces idées, pour pouvoir les confronter à ce que nous dit la Bible et peut-être les remettre en question. Alors, quelques questions à se poser. Donc vous pouvez le faire en petits groupes ou vous pouvez vous poser ces questions à vous-même. Donc la première, c'est est-ce que je me reconnais plus dans les épicuriens ou bien les stoïques? Donc moi, je sais que personnellement, je me reconnais plus dans les épicuriens. Bon, j'étais athée avant de devenir chrétien, donc je ne croyais pas en Dieu. Et puis, je recherchais le plaisir et aussi d'éviter la souffrance. Donc, pour moi, les épicuriens, c'est de là que je viens. Bon, puis il y a les stoïques aussi qui étaient plus concentrés sur la morale, la recherche de la morale et de la connaissance, et puis la croyance en l'univers qui aurait une force qui serait comme un dieu. Donc, de quel côté vous vous situez? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est dans toutes les idées que Paul a partagées, quelles sont celles que j'ai le plus de mal à accepter? Donc, où que vous en soyez dans votre foi, alors que vous soyez croyant, non croyant, il y a quand même des idées que Paul a évoquées qui sont assez extraordinaires. Donc, la première, c'est que Dieu a créé le monde. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, le fait que Dieu soit le créateur?
Il parle aussi du fait que Dieu orchestre notre vie et qui détermine les lieux et les temps de notre existence. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Est-ce que vous avez du mal avec ça? Quelles sont les implications de cette idée? Donc, une question à se poser. Et puis, le troisième, c'est le fait que euh, le but de notre vie, d'après la raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour qu'on le cherche. Donc, est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous avez du mal à l'accepter? Donc, encore une question, une bonne question à se poser. On va aborder la fin du passage, la fin du discours de Paul. Et ce qui est intéressant dans ce discours, c'est que on voit au début de son arrivée à Athènes qu'il était troublé par les idoles, que pendant son discours, il essaye de montrer que les idoles ne sont pas des dieux, elles ne sont pas vivantes, elles ne peuvent pas interagir avec nous. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire dans tout ce discours, c'est aussi détruire une idole qui était celle des philosophes et qui en fait est l'idole de la connaissance. Et on voit qu'il commence son discours en disant en parlant d'un Dieu inconnu. Donc déjà, il lance un peu le thème qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc pour des philosophes qui se targuent d'avoir toutes les connaissances, d'avoir de la culture, etc. Déjà, il leur annonce que bon, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et puis, il finit le discours en disant sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Donc là, il les traite d'ignorants, en quelque sorte. Et il s'attaque vraiment à l'idole principale des philosophes, qui est l'idole de la connaissance. Et c'était l'idole des philosophes, mais ça peut être aussi un idole pour nous. C'est-à-dire que on apprend beaucoup de choses dans notre vie, que ce soit des choses entre guillemets religieuses ou des connaissances sur notre domaine du travail ou enfin on peut devenir très fier de nos connaissances et y être très attaché. Et quand c'est le cas, c'est très difficile de les remettre en question. Et on voit ici que quand Paul il commence à annoncer une des choses les plus extraordinaires qui soit arrivée dans l'histoire, c'est-à-dire la résurrection, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à accepter ça. Donc il termine la discussion, ça s'arrête là. Il y en a quelques-uns qui vont répondre à son appel et qui vont être convertis, mais la plupart en fait ne vont pas répondre à cet appel. Et on va voir que Paul, il quitte Athènes. Si vous lisez la fin du passage, il quitte Athènes et il ne va pas continuer à essayer de les convaincre. Et c'est dommage parce que ils ont raté quelque chose d'extraordinaire qui est la vie éternelle. Et ils n'ont pas pu répondre à cet appel. Et ils avaient des convictions qui étaient trop ancrées. Ils n'ont pas su se sortir et se remettre en question. Donc c'est quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Est-ce qu'on a des certitudes et des convictions qu'on n'est pas prêt à remettre en question et qu'est-ce que ça nous fait rater en fait? Parce que le message que Paul annonce, la bonne nouvelle, c'est quand même un message à ne pas rater. Alors encore quelques questions à se poser. Donc encore une fois, soit dans vos petits groupes ou soit à vous-même. Donc la première question, suis-je prêt à remettre mes connaissances et ma compréhension en question? Donc on a vu que c'était quelque chose de difficile, en tout cas pour les philosophes, de se remettre en question. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ou facile pour vous? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Donc, à discuter entre vous. La deuxième question, est-ce que je crois à la résurrection? Donc ça, c'est le dernier sujet que Paul a abordé. Et je pense que c'est une question importante parce que c'est toujours ce sujet-là qu'il abordait. On l'a vu à Thessalonique, Bérée, maintenant à Athènes, et en fait il le fait partout où il va. Il parle de la résurrection. Et donc c'est important de savoir est-ce que nous on croit à la résurrection. Et la troisième question,
si la résurrection a vraiment eu lieu, alors qu'on y croit ou non, on peut se poser cette question, même si on n'y croit pas, quelles sont les implications dans ma vie? Donc imaginez que vous ne croyiez pas en la résurrection. Si la résurrection avait vraiment eu lieu, qu'est-ce que ça impliquerait pour vous? Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais athée, j'avais réfléchi un peu sur le sens de la vie. Je m'étais rendu compte, en tout cas pour moi, que pour que ma vie ait un sens, il fallait qu'elle soit éternelle, qu'elle ne s'arrête pas. Parce que je me disais, bon, je ne crois pas en Dieu, je pense que quand je meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Bon, dans 200, 300 ans, tout le monde m'aura oublié, j'aurais fait beaucoup de choses dans ma vie, et puis bon, à quoi ça aura servi? À rien. Donc voilà, c'était un peu mon approche. Et quand j'ai découvert que c'était possible d'obtenir la vie éternelle à travers la résurrection, et ben tout a changé quoi. Je me suis dit, il ne faut pas que je rate ça. Et c'est ça qui m'a motivé à vraiment chercher la vérité dans la Bible. Donc c'est important de se poser cette question. Si la résurrection est vraie, a vraiment eu lieu, qu'est-ce que ça implique pour moi? Et c'est ça qui va vous inciter à chercher la vérité. Alors voilà, on arrive à la fin. J'espère que tout a été clair et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.